Les conséquences de l'affaire Illumina Grail. Pour en parler, il faut revenir d'abord au fonctionnement et aux règles de fonctionnement du contrôle des concentrations en Europe. La compétence des autorités est fixée en fonction de critères de seuil exprimés en chiffre d'affaires. Schématiquement, en Europe, 250 millions d'euros, c'est le seuil. Si on est au-dessus, la Commission européenne est compétente pour appréhender une opération de contrôle des concentrations, la vérifier. Et si on est en dessous de ce seuil, il n'y a pas de compétence de la Commission européenne et l'opération peut donc avoir lieu. Ces dernières années, la Commission européenne a acquis la conviction que des opérations tombant sous les seuils étaient néanmoins problématiques pour la concurrence sur les marchés européens. Et elle a donc cherché à appréhender ces opérations. Elle l'a fait par la nouvelle lecture de l'article 22 du règlement concentration qui permet à une autorité nationale de concurrence de renvoyer une affaire, même si celle-ci est sous les seuils, à la Commission européenne. Elle l'a fait pour la première fois dans l'affaire Illumina Grail, où les parties étaient sous les seuils européens, puisque Grail n'avait pas du tout d'activité en France, même en Europe, et donc tombait bien en dessous du seuil de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'autorité de la concurrence française a renvoyé l'affaire à la Commission européenne, qui s'en est saisie, et les parties ont contesté donc cette décision de la Commission européenne. C'est monté jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne qui, elle, a tranché en faveur des parties en expliquant que l'article 22 ne pouvait pas être utilisé pour renvoyer une affaire qui tombait à la fois sous les seuils européens et sous les seuils nationaux. Autrement dit, l'autorité de la concurrence française, qui elle-même n'était pas compétente, ne pouvait pas renvoyer cette affaire à la Commission européenne et déclencher une compétence alors qu'il n'y avait pas de compétence. La Commission européenne donc s'est retrouvée de retour à la case départ, en quelque sorte. Elle est maintenant face à un choix qui est soit de modifier les règles européennes et de changer ces règles pour qu'elle puisse avoir compétence pour des affaires sous les seuils, ce qu'elle a choisi de ne pas faire, soit elle incite les législateurs nationaux à doter leurs propres autorités nationales de concurrence d'une compétence nouvelle pour appréhender ces opérations sous les seuils et les renvoyer, le cas échéant, à la Commission européenne. Et on voit à l'heure actuelle une tendance dans l'ensemble des États membres, soit à se doter de ce pouvoir d'évocation, soit à y réfléchir très sérieusement. Le pouvoir d'évocation dont souhaite se doter l'autorité de la concurrence, c'est précisément un pouvoir qui lui permet d'appréhender une opération de concentration alors que les seuils français, qui déclenchent normalement la compétence de l'autorité de la concurrence française, ne sont pas franchis. Donc il permettrait à l'autorité de la concurrence de choisir une opération et de vérifier sa compatibilité avec la concurrence sur le marché, alors même que les seuils donc, ne sont pas franchis. Ce pouvoir d'évocation va avoir un impact donc, sur la sécurité juridique dont bénéficient les entreprises. On était avant dans un système assez binaire, noir-blanc, soit on est au-dessus du seuil, l'autorité est compétente, soit on est en dessous et l'autorité n'est pas compétente. Ici, on va avoir ce pouvoir d'évocation qui va se rajouter à cela et qui va permettre à l'autorité de la concurrence de saisir certaines opérations, même en dessous des seuils, et selon des critères qui restent à définir. Alors, comment va fonctionner le pouvoir d'évocation de l'autorité de la concurrence? C'est tout le sujet à l'heure actuelle. Le texte est en train d'être rédigé par l'autorité de la concurrence elle-même. Donc, je n'ai pas de réponse à donner exactement à cette question. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a au moins 3 points sur lesquels il faudra être vigilant pour préserver un minimum de sécurité juridique pour les entreprises. Le premier, c'est de comprendre les critères que va employer l'autorité de la concurrence pour déterminer quelle opération est susceptible de poser un problème et celles qui ne le sont pas, pour qu'on puisse conseiller les entreprises sur est-ce qu'on est susceptible d'être appréhendé ou non par ce nouveau pouvoir. Le deuxième, c'est un critère de rattachement avec le territoire français, parce qu'une opération qui est sous les seuils peut très bien être appréhendée par l'autorité, au moins en théorie, alors qu'elle n'a pas du tout de rattachement avec le territoire français. C'était le cas de l'affaire Illumina Grail, où Grail n'avait absolument aucune activité particulière en France. Donc il faudra qu'il existe un critère de rattachement avec le territoire français. Quel sera ce critère? Comment est-ce qu'il sera défini par l'autorité de la concurrence? C'est un peu la question. Et enfin, il y a un dernier point qui est celui du timing.
dans lequel tout ça va se passer, parce que le contrôle des concentrations à l'origine, au moins en Europe continentale, c'est un contrôle a priori, c'est-à-dire que avant de mettre en œuvre l'opération de concentration, on sollicite l'autorisation des autorités, on suspend l'opération, et quand on obtient l'autorisation, on met en œuvre l'opération. Ici, l'autorité de la concurrence va se doter d'un pouvoir qui vraisemblablement lui permettra d'intervenir même après la mise en œuvre d'une opération. Et donc il faudra veiller à ce que ce pouvoir soit encadré aussi strictement que possible dans le temps pour pouvoir donner un peu de sécurité juridique aux entreprises.